Je te dis honnêtement, mon téléphone, il n'était pas habitué à sonner autant de fois. Pour des demandes d'intervention, il n'était pas habitué à sonner autant de fois. Du coup, j'arrive, je dépanne et je suis payé. Et ça, du coup, honnêtement, ça change tout. Contrairement à avant où voilà, je cours après les clients, je cours après les prospects. Là, du coup, que ce soit les prospects qui viennent directement et qui m'appellent directement, ça, c'est un gros game changer. Et là, du coup, j'ai doublé, c'est un grand mot, j'ai quadruplé mon CA en moins d'1 mois. Mais en gros, là, pour te donner une idée sur le CA que ça m'a rapporté, du coup, on a fait chiffre d'affaires. Donc ouais, franchement, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'on allait faire autant, mais ouais, c'est ce qu'on a fait, quoi. Alors, comme je viens de le dire en intro, Amit, c'est un artisan électricien depuis 10 ans. La plupart de ses interventions, il les a via justement des sites de mise en relation. J'en avais déjà fait une vidéo, mais c'est une technique que beaucoup d'artisans utilisent. Et pour lui, ça marchait bien jusqu'à un certain moment où il recevait plus trop d'appels et les appels n'étaient pas vraiment qualifiés. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient des devis, par exemple pour des installations électriques dans des logements, mais en fait qui comparaient pour avoir le moins cher, ce qui fait qu'au final il se retrouvait à payer justement pour ces plateformes de mise en relation, mais il avait des devis, en fait il faisait des devis mais justement il avait aucune certitude de les signer, voire même 80% du temps il faisait un devis et en fait la personne ne signait pas le devis. Donc en gros il était c'était pas quelque chose de stable quoi en fait. Et donc en fait, il avait aussi du bouche à oreille bien sûr parce qu'il avait fait pas mal de réalisations et du coup quelques urgences comme je le disais du coup via des plateformes de mise en relation. Ici, il utilisait Allo Voisin et il utilisait aussi une plateforme. Alors, elle est pas très connue cette plateforme, mais du coup Star of Service. Tu pourras aller rechercher sur internet. Et donc voilà. Et ouais, je disais qu'en gros, il avait pas beaucoup de devis signés et en fait, il avait des demandes, mais c'était des demandes pas qualitatives parce que les gens faisaient juste un devis pour juste avoir une estimation du prix quoi en fait. Et ce qui est chiant c'est que parfois ça peut un peu te donner des faux espoirs. Tu t'attends justement à ce que la personne signe avec toi et là tu fais le devis, tu te rends compte que non en fait c'était juste pour se renseigner. Et ça émotionnellement je sais que ça fait très mal. Donc en gros voilà. En termes de CA mensuel, il était entre 3 000 € et 4 000 € par mois. Il avait certains mois où il avait des creux, où il faisait un peu moins. Et donc, encore ça va parce que lui, il est en auto-entrepreneur. Donc, si, imagine, il y a des gens qui sont en société, qui ont d'autres charges à payer. Et quand déjà tu fais moins de 3 000 €, si t'as une entreprise, si t'es un électricien et que t'as une entreprise, bah c'est très compliqué avec les charges. Donc lui, encore ça va, il est en auto-entrepreneur, mais il voulait justement, en fait, ce qu'il recherchait, c'est essayer du coup d'avoir un revenu qui est stable et évidemment de faire plus que ce qu'il fait actuellement. Et oui, en fait, comme je le disais, du coup, il n'avait pas vraiment de prévision sur le mois suivant. En gros, il dépendait uniquement de quelques demandes par le bouche à oreille et justement des plateformes de mise en relation, Allo Voisin et Star of Service. Alors lui, comme en fait il était dans une zone périurbaine, en gros il était à côté d'une ville assez moyenne de 40 000 habitants, on va dire qu'il est un peu excentré, c'est-à-dire qu'il est à la campagne. Et donc en fait, ce qu'il voulait, c'est éviter d'avoir des clients qui sont trop loin. Donc en fait, il voulait avoir des appels dans un rayon maximum de 30 à 40 km. Et justement, moi ce que je lui ai proposé lorsqu'on a fait du Google Ads, c'est uniquement de cibler la campagne, les villes qui sont aux alentours de la ville où il habite. Comme ça justement, on va avoir des clics beaucoup moins chers et on pourra avoir beaucoup plus de trafic sur nos landing pages. Et donc en fait ça c'est ce que je vais te montrer dans un instant. En gros c'est que on a ciblé uniquement les zones aux alentours de la grande ville quoi. En fait on n'a pas ciblé la ville parce qu'il y avait déjà des concurrents et ils avaient un budget qui était bien supérieur au nôtre, sachant que lui, je vais te le montrer dans un instant, mais il avait un budget de 2 000 € du coup, sur ce mois du coup. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est que du coup, il m'a fait savoir tous les services qu'il propose. On en a retenu que 4. Et les 4 qu'on a retenus, du coup, c'est du dépannage d'urgence, du coup. J'ai fait une landing page dépannage d'urgence. Si tu sais pas c'est quoi une landing page, bah, je te montrerai un exemple à l'écran. Une pour, justement, tout ce qui est création de prises murales et installation de luminaires. Une pour un remplacement de tableaux et de disjoncteurs, du coup. Tableaux électriques et disjoncteurs. Et une autre landing page pour une installation complète de circuits électriques dans des logements neufs, ou soit tout simplement si un particulier il a toute son installation électrique à refaire quoi. Donc en gros voilà, on a fait 4 landing pages qui correspondent à 4 services différents. Et justement,
je le répète à chaque fois, mais de toute façon, dans cette série de vidéos, tu verras que c'est assez similaire la stratégie que j'applique pour les artisans BTP. C'est que, en fait, lorsqu'un internaute va par exemple rechercher son service, lorsqu'un internaute va par exemple rechercher électricien, installation électrique, prix par exemple, eh bien au lieu de le rediriger vers une page généraliste qui va mélanger tous ses services, ce qu'on va faire c'est que on le redirige vers une page qui est spécifique à son service sur du coup de l'installation complète dans des logements neufs ou dans des logements tout court, pas forcément neufs. Et donc même chose du coup pour tous ces autres services. Ici j'ai mis électricien d'urgence parce que la plupart des gens aussi appellent pour ça, eh bien on le redirige spécifiquement vers une page dépannage électricien. Par exemple, si quelqu'un a une demande, je sais pas, il tape électricien, dépannage, problème disjoncteur, eh bien justement on va le rediriger vers cette page. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que généralement sur Google, les gens ils vont avoir un peu des intentions de recherche qui vont être variées. Ce qui veut dire que tout le monde ne va pas taper électricien urgence. Souvent, parfois, on peut avoir des gens qui vont taper, comme je le disais, électricien, dépannage, problème disjoncteur, électricien, problème prise murale, électricien, problème tableau électrique. Donc en fait, on a plusieurs intentions de recherche et moi ce que j'aime bien faire, c'est que quand je pars de ces 4 landing pages, une fois qu'on fait la campagne et que je vois les termes de recherche, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page qui va correspondre exactement aux mots-clés que l'internaute a tapé. Si par exemple il tape électricien d'urgence, problème disjoncteur, eh bien je vais créer en plus une page où il y aura marqué dépannage électricien disjoncteur avec une description de ce service et des avis clients du coup. Et donc en gros, ça justement, c'est la stratégie que j'applique qu'on a appliquée là sur ce mois-ci pour qu'ils puissent recevoir de la demande. Et donc là, c'est une diapositive, mais je te mettrai des exemples à l'écran pour que tu vois un peu à quoi ça correspond. Et donc lui, du coup, ce qui va être intéressant là, c'est les résultats qu'on a eu sur Google Ads. Et donc lui, du coup, il avait un budget de 2000 € à mettre. Faut savoir que 2000 €, c'est pas un budget qui est vraiment énorme, surtout sur Google Ads et surtout sur des mots-clés qui sont extrêmement concurrentiels. Donc ce qu'on a fait, comme j'ai dit, c'est que on s'est un peu excentré de la ville, de la grande ville où il était, et justement, on s'est concentré sur des petits villages et sur des villes qui sont vraiment petites ou moyennes. Mais on a exclu justement la grande ville. Et donc, avec ces stratégies, voici les résultats qu'il a eu. On a dépensé, là c'est sur ce mois, sur le mois de mai, on a dépensé 1900 € pour justement un CPC moyen de 3,82 € et 31 demandes. 31 conversions, en gros ça fait 31 demandes pour environ 400 personnes qui ont visité les landing pages. Et donc, en gros, sur ces 31 demandes qu'il a reçues, de toute façon, là, je vais te préciser les détails de ce qu'il a reçu. Sur ces 31 demandes, il a pu signer 22 chantiers, enfin 22 interventions plus des gros chantiers, quoi. Et donc, ça, c'est un truc que je redis à chaque fois dans mes vidéos, c'est que sur Google Ads, là, tu vois qu'il a pu avoir 31 demandes, mais il a eu que 22 chantiers confirmés. C'est tout simplement parce que sur Google Ads, on ne peut pas signer toutes les demandes qu'on va recevoir. C'est strictement impossible. Même si t'es le meilleur vendeur du monde, il y aura forcément des gens, tu vas forcément payer pour des gens qui peut-être vont te dire, voilà, je fais un devis pour changer mon disjoncteur, mais désolé, j'ai pas le budget, ou désolé, je le ferai dans 6 mois. Donc en fait, ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que les demandes que je te montre là, il va pas signer tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc à comprendre. Donc c'est pour ça que là, il a reçu 31 demandes pour 22 chantiers confirmés et intervention d'urgence du coup, ça comprend ça. Et donc, ce qui doit t'intéresser justement, c'est est-ce que il a pu rentabiliser ces 1900 €? C'est la question que tu te poses. Eh bien, la réponse est tout simplement oui. Et là, tu as le détail en gros des interventions qu'il a eues. Du coup, je t'ai fait un tableau où en gros j'ai résumé ses interventions. Alors, ce qu'il a eu, c'est 5 installations complètes pour des logements neufs d'installation électrique, 4 mises aux normes d'un tableau électrique qui était trop obsolète, 3 câblages dans des pièces justement qui étaient en rénovation, 3 installations de prise et justement ça comprend aussi une installation de luminaire, 4 dépannages d'urgence, une installation de VMC, une installation d'un chauffage électrique et une remise en sécurité après un sinistre. Et donc du coup au total ça fait 22 chantiers signés pour un CA de 29 200 € pour du coup 2000 € investis sur Google Ads. Donc en gros, avec un budget de 2000 €, si on a suffisamment de clics et si le CPC le permet, je précise à chaque fois ça parce que j'ai vraiment pas envie de donner de faux espoirs aux gens, c'est uniquement si vous avez le budget et si le CPC le permet. En gros, je l'explique déjà dans mes autres vidéos, mais c'est que plus le CPC est bas, plus tu as de chances d'avoir des clics et plus tu as de chances d'avoir des clics,
plus tu as de chances d'avoir des conversions. En d'autres mots, le budget que j'ai investi justement avec Hamid ne sera pas le même budget que je vais investir avec quelqu'un d'autre qui est dans une région concurrentielle. Donc lui justement, comme on évitait de cibler la grande ville et qu'on ciblait uniquement une région, la campagne quoi en gros, eh bien on arrivait à avoir un CPC à 3 euros comme il n'y avait pas beaucoup de concurrents. En tout cas il y en avait beaucoup moins qu'en ville. Et donc du coup c'est comme ça qu'on a pu recevoir 400 clics sur les landing pages et 31 conversions, 31 demandes pour du coup 22 chantiers confirmés. Donc voilà les résultats que j'ai eu avec Hamid. Je vais te laisser avec l'interview et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne à propos du marketing. Ciao ciao. Bah du coup là j'ai préparé une série de questions que je vais te poser, ce sera pas très long, je pense grand max, après ça dépend si tu parles beaucoup mais je pense 15 à 20 minutes. Déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour les artisans qui éventuellement vont nous écouter? Ouais, bien sûr, pas de souci. Alors, moi c'est Hamid, électricien depuis 10 ans. J'ai grandi à Tréfuer des vieilles ampoules dans l'atelier de mon grand-père. Donc à 18 ans, j'ai monté ma boîte dans un coin un peu campagnard, mais bon, pas complètement perdu. Je fais tout, du dépannage, de l'installation d'équipements, de l'installation complète, la remise aux normes, du VMC, chauffage, bref. Je fais tout dans tout ce qui va être installation électrique, quoi. Ok, d'accord. Ok, je vois, ça marche. Prochaine question. Alors, ouais, honnêtement, c'était vraiment galère. J'étais scotché à Star of Service et à Loc Voisin et j'avais même collé un post-it électricien dispo 24 heures sur 7 sur le porte-camion. Rien à faire. Au début, 2-3 demandes par semaine, tu te dis cool, mais très vite, plus rien. Et le truc le plus dingue, c'est cette vie pour brancher une prise USB. Je te raconte, c'était une prise USB dans la niche du chien. J'y suis allé, j'ai passé 30 minutes à tout expliquer, le choix du câble, la protection différentielle, le schéma électrique. Je repars et la cliente me dit merci, je compare, je reviens vers vous et j'ai attendu et silence radio. Je suis rentré chez moi en me disant que j'aurais presque pu lui signer un autographe, ça aurait été la même chose en fait. J'aurais pu lui signer un autographe sur mon devis, ça aurait été la même chose. Donc bref, ça pour dire que oui, en fait, je passais mon temps à courir après les devis, qu'à vraiment bosser, quoi. Et mentalement, c'était usant. Un coup blindé, le suivant, c'était le désert. Donc c'était vraiment galère niveau client et je courais vraiment après les devis. Ouais, c'était vraiment les montagnes russes, quoi. Pour te dire, un mois, j'encaissais 4000. J'ai dansé la samba, pour te dire. Le suivant, c'était à peine 1200. Ok. J'avais vraiment l'impression de devoir vendre des parts de camionnettes pour payer les factures, quoi. Et l'anecdote, je te raconte, un vendredi soir, j'étais tellement à sec, pour te dire, j'ai proposé à ma voisine de lui installer sa guirlande de Noël, en plein juillet, quoi. Donc, juste pour qu'elle laisse un mot de recommandation dans le hall de l'immeuble. Donc, c'est pour que tu puisses, pour que ceux qui nous écoutent puissent voir à quel point c'était un peu la galère. Et en plus, le pire, c'est qu'elle m'a vraiment recommandé à tout l'immeuble. Donc voilà, c'était plus ou moins ça, quoi. Mais blague à part, oui, c'était très compliqué, c'était très irrégulier. Et moi, ce que je recherchais surtout, c'était de la stabilité, de pas justement avoir des mois où t'es vraiment en dents de scie. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment de la stabilité et être payé pour mes compétences, mon savoir-faire et que ce soit assez régulier. Donc, niveau revenu, c'était pas exceptionnel non plus, quoi. Mais après, je sais qu'il y a d'autres électriciens qui étaient peut-être dans la même situation que moi. Donc, je sais que, ce que ça fait de pas avoir un revenu qui va être stable et d'un mois. Voilà, t'es bien, tu fais rentrer 4000, 5000, 7000, 8000, peu importe, 10 000. Mais l'autre mois, t'es à moins de 2000. Donc, c'est pas qu'une question de
faire de l'argent, c'est aussi une question en tout cas pour moi, une question de stabilité et d'être sûr que voilà, sur chaque mois, en fait, je peux être capable de générer un revenu qui va être stable. Parce que pour moi, la stabilité, c'est quelque chose d'important. Donc, grosso modo, enfin, pour résumer, c'était principalement comme ça. Ok, ok, d'accord. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à tenter la publicité sur Google? Est-ce que il y a eu un événement qui t'a poussé à te lancer, enfin, ou un truc, ou peut-être un collègue qui t'a parlé de ça, ou je sais pas, peut-être t'as vu sur Internet quelqu'un qui a fait ça, un électricien, et que ça avait déjà marché pour lui. En gros, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à faire de la pub sur Google, quoi? Alors là, c'était pile après avoir terminé une installation dans un petit chalet pour un client. J'avais fini le chantier et j'ai réfléchissais justement à l'avenir parce que du coup mon téléphone ne sonnait pas du tout. J'avais presque aucune demande. J'ai essayé un peu les cartes de visite, mais ça fonctionnait pas comme je le voulais honnêtement dans ma zone de chalandise. Donc voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit bah enfin j'ai besoin de demandes, je peux pas rester comme ça. Et donc j'ai réfléchi et je me suis souvenu que j'avais vu une vidéo d'un électricien justement qui était passé par là et qui avait pas trop de demandes et il était passé, si je me souviens bien, de 2 devis par semaine à 10. Et c'est là où je me suis dit bah pourquoi pas justement tenter et faire la même chose. Le seul problème, c'est que bon, moi, je m'y connaissais pas, enfin, j'avais pas les compétences pour tout ce qui est publicité, ads. Donc, bah, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé pub Google pour électricien et c'est là que je suis tombé sur ta vidéo sur comment faire du Google Ads pour artisan BTP. Bah, je me suis dit, bon, tu t'y connais mieux que moi, donc j'ai réservé un appel avec toi. Tu m'as expliqué comment ça allait se passer, le processus. Et bah, j'étais chaud et j'étais chaud pour voir si on allait rentabiliser. Et bah, honnêtement, je regrette pas et heureusement d'ailleurs que j'ai pris cette décision, que j'ai foncé pour faire appel à toi, quoi. Donc ouais, ce qui m'a donné envie de faire de la pub, bah, c'est principalement le manque de demande, le manque d'appels et le fait que voilà, j'étais un peu en recherche de solutions et je suis tombé sur ta chaîne YouTube et c'est là que j'ai pris un appel avec toi pour voir comment ça allait se passer, quoi. Bah, franchement, j'étais un peu en mode, on verra bien, on verra bien. J'avais confiance en ce que tu m'avais montré, donc je m'étais dit: «On verra bien». Donc au début, est-ce que je pensais que ça marcherait? Bah, d'après les résultats que tu m'as montrés, je pense que je me suis dit: «Il y a de grandes probabilités pour que ça fonctionne aussi pour moi». En gros, je me suis dit: «Bah, si ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi?» Donc voilà, je pense que c'est aussi, c'est principalement les résultats que tu m'as montrés qui m'a un peu rassuré et quelques jours plus tard, bim, première notif, nouveau lead qui débarque sur mon écran, et il s'avère du coup que, ce fut mon premier client avec la pub pour, une installation complète dans une maison neuve. Et donc après, bon, j'ai reçu d'autres appels pour d'autres prestations que j'ai pu signer. Il y a quand même eu des personnes que j'ai pas pu signer. Mais après, chaque appel que je recevais, bah, j'avais l'impression de décrocher le jackpot, quoi. Contrairement à avant où voilà, je cours après les clients, je cours après les prospects. Là, du coup, que ce soit les prospects qui viennent directement et qui m'appellent directement, ça c'est un gros game changer. C'est un gros game changer. Donc voilà, du coup, je suis passé de, bah, je sais pas trop si j'aurai des chantiers à l'avenir à, ok, là ça carbure, là c'est ce que je veux. Et là justement, je reçois des demandes de personnes qui sont vraiment qualifiées et qui ne sont pas des gens qui font un devis juste pour signer, juste pour que voilà, je leur fasse un devis, quoi. Ok, d'accord, ouais, je vois. Donc en gros, du coup, tu savais que ça allait marcher, quoi. Enfin, t'avais pas vraiment de doute là-dessus, quoi. Je me disais, il y a de grandes probabilités pour que ça marche. En tout cas, de ce que tu m'as montré. J'ai pas vraiment, j'ai eu,
forcément, quand tu investis des sous, tu es un peu sceptique, voilà, tu as un peu des doutes. Mais d'après les résultats que j'ai vus, les résultats que tu m'as montrés, les vidéos que j'ai vues de toi, je me suis dit, avec les résultats, je pense que le mec est compétent et je pense que si ça marche pour les autres, il y a vraiment pas de raison que ça marche pas pour moi. Donc c'est vraiment ce que je me suis dit. Et il s'avère que ce fut le cas. Donc oui, c'est ça, quoi. Ok. Ok, ça marche. Pas de souci. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, du coup, en termes de demande, du coup, de ce que j'ai reçu, je crois que on a reçu une 31 demandes, il me semble, oui. 31 demandes. Sur ces 31 demandes, j'ai pu signer... attends, je vais juste prendre mon téléphone. Donne-moi un instant. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche. Du coup, oui, on a pu signer 22 chantiers, du coup. 22 chantiers sur ces 31 demandes. Et c'était super varié comme chantier. On avait de l'installation complète, d'installation de tableaux électriques, du câblage pour de la rénovation, installation prise. Et ouais, remise en sécurité, un VMC. Donc, de toute façon, je t'enverrai tout le détail par email de toutes les prestations exactes qu'on a pu signer. Mais en gros, là, pour te donner une idée sur le SIA que ça m'a rapporté, du coup, on a fait 29 200 euros de chiffre d'affaires. Donc ouais, franchement, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'on allait faire autant, mais ouais, c'est ce qu'on a fait, quoi. Donc voilà. Ok, d'accord. Prochaine question. Du coup, parce que, je sais que toi, du coup, tu travaillais surtout avec Star Wars Service. Est-ce que, en termes d'appels, tu as ressenti une différence dans le type d'appel que tu recevais et surtout dans la qualité des appels que tu recevais ou, pour toi, c'était la même chose? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton retour par rapport à ça, à la qualité des demandes que tu pouvais recevoir? Ah bah là, carrément. Non mais carrément, mec. Avec Star Wars Service, j'avais l'impression de jouer à Question pour un champion. Tu recevais des appels du type bonjour, pouvez me faire un devis, proposer une prise USB. Et moi, j'explique tout le processus, le différentiel, la section de câble pendant 10 minutes. Et voilà, tu lui fais le devis et 2 jours après, plus de nouvelles. Autre classique, voilà, t'as des personnes qui viennent vers moi, qui font appel à moi. Et à la fin, c'est pour me dire quoi? C'est pour me dire, je compare tous les devis, je reviens vers vous plus tard. Résultat, 0 rendez-vous, 0 rappel. Et donc voilà, c'était principalement ça qui était vraiment, vraiment très, très chiant. En revanche, depuis là qu'on fait de la pub, que je fais de la pub avec toi, avec les landing pages et tout, là, justement, je m'y retrouve vraiment. La plupart des appels que je reçois, c'est vraiment qualitatif. Je te donne un exemple. Samedi dernier, 22h, je reçois un coup de fil d'une dame dont le tableau a sauté. Et le congélateur dégoulinait, quoi. Il pouvait plus fonctionner. Et donc, elle me supplie de venir tout de suite. Et là, tu sens vraiment que c'est de l'urgence et que c'est de la vraie demande, quoi. Qu'on a vraiment besoin de toi et que c'est pas, voilà, je te fais un devis, mais je te rappelle jamais. Donc, voilà. Autre exemple, mardi matin, il y a un plombier qui m'appelle pour une VMC en panne avant une pause de cuisine. Et lui, justement, c'est intéressant parce qu'il savait vraiment ce qu'il voulait. Il avait vraiment besoin de mes services. C'était pas juste, voilà, je t'appelle pour rien. Donc voilà, donc là, l'avantage, c'est que j'évite de me déplacer pour rien. Et quand je me déplace, je sais que, en tout cas, il y a de grandes probabilités, ce ne sera pas sûr à 100%, mais il y a de grandes probabilités que la personne, je puisse la signer. Donc voilà. Donc là, dès les premières secondes de l'appel, tu sens l'urgence. Et tu sens la clarté du besoin. Du coup, j'arrive, je dépanne et je suis payé. Et ça, du coup,
Honnêtement, ça change tout. Ça change tout. Et pour répondre à la question, oui, je ressens vraiment une différence dans le genre d'appel que je reçois actuellement versus le type d'appel et de demande que je pouvais recevoir sur des plateformes comme Star of Service. Donc voilà. Ok. Ouais, ok, ça marche. Ok. Ok. Alors, ce que je dirais à un artisan qui hésite, on va parler si tu hésites encore à te lancer, laisse-moi te raconter que mon cousin, qui lui aussi est artisan, m'a traité de fou quand je lui ai parlé de pub sur Google. Ok. Il m'a dit oui, non, te lance pas dans ces trucs, c'est de l'arnaque, voilà, ça va pas marcher. Donc, enfin bref. 3 semaines après, c'est lui qui me supplie, qui me demande de partager la stratégie qu'on applique avec toi. Donc, moi, ce que je dirais, c'est concrètement, pour les artisans, par exemple, s'il y a un électricien qui écoute ça, bah, évidemment que je vais lui dire de faire la même chose parce que ça a marché pour moi. Après, si par exemple, ça n'aurait pas marché pour moi, je ne lui aurais pas recommandé de faire ça. Mais comme ça a marché pour moi, bah, j'irai, fonce, teste, t'as rien à perdre. Arrête de compter sur Allo Voisin ou les groupes Facebook ou encore Star au Service pour trouver des gens qui vont te payer pour ton service. Ils vont jamais te payer pour ton service. En tout cas, d'après mon expérience, ils peuvent te payer, mais ce ne sera pas vraiment des gens de qualité, des clients de qualité. Donc, moi, c'est ce que je dirais pour quelqu'un qui hésite à se lancer en pub. Ok, je vois. Ouais, donc en gros, d'arrêter de compter sur les plateformes de mise en relation comme Star of Service ou il y en a même d'autres, hein, Travaux.com, après j'ai plus les noms, mais en gros d'arrêter de compter sur ces plateformes et de faire sa propre publicité, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ok, ça marche. Ok. Donc, et surtout, ce que je dirais, c'est, si tu fais bien les choses et que tu fais appel à quelqu'un vraiment en confiance, c'est prépare-toi à gérer les coups de fil. Donc, parce que honnêtement, la première semaine qu'on a fait la publicité, je te dis honnêtement, mon téléphone, il n'était pas habitué à sonner autant de fois. Pour des demandes d'intervention, il n'était pas habitué à sonner autant de fois. Donc là, l'avantage, c'est que je passe beaucoup moins de temps à courir derrière des prospects pas qualifiés. C'est les gens qui viennent vers moi pour faire appel à mes services. Et chaque lead est qualifié et calé sans que j'y passe l'après-midi. Et là, du coup, j'ai doublé, c'est un grand mot, j'ai quadruplé mon CA en moins d'1 mois. Donc, c'est tout simplement, moi, je dirais, tout simplement, tu regretteras pas de t'être lancé. Et même, je dirais l'inverse, tu regretteras de ne pas avoir commencé plus tôt, quoi. Donc voilà ce que je dirais. Mais ça, c'est par rapport à ma propre expérience. Et bon, Ouais, si par exemple, ça n'aurait pas marché pour moi, évidemment que j'aurais pas recommandé. Mais bon, là, comme ça a marché pour moi, je pense que je peux recommander et dire, lancez-vous et testez, quoi. Donc, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. En termes de questions, je crois que c'était tout, hein. J'ai pas d'autres questions à te poser par rapport à ça. Si toi aussi, comme Hamid, t'en as marre de dépendre des plateformes de mise en relation, de te battre avec plusieurs artisans pour un prospect ou, par exemple, de toujours avoir un prix qui est au rabais parce que la qualité des clients n'est pas exceptionnelle sur les plateformes de mise en relation, dans la description, tu pourras avoir un appel gratuit de 30 minutes avec moi où en gros, je vais te conseiller sur comment tu peux mettre en place ton marketing pour être capable de t'attirer tes propres clients au lieu de dépendre à chaque fois d'une plateforme annexe comme Allo Travaux, Allo Voisin ou même comme Hamid, Star of Service. Donc voilà.